Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo RF2, la petite copie de Rainbow Six Mobile. Il y en a beaucoup qui attendent le jeu et j'ai eu comme question, est-ce qu'on peut jouer à la manette à ce jeu? Du coup, je vais vous expliquer comment directement jouer à la manette sur votre mobile ou sur votre tablette. Les prérequis vont être sur votre store. Déjà, d'entrée de jeu, il va falloir aller télécharger une application qui s'appelle Octopus. Donc moi, j'ai déjà installé. Il faudra juste aller directement aller sur votre store. Vous tapez Octopus. Et là, donc, vous l'avez, vous l'installez et du coup, il faudra l'ouvrir. Mais pas que ça. Il faudra également un petit câble OTG. Un câble OTG, c'est quoi? C'est ce qui vient en dessous de votre tablette ou de votre téléphone et qui a une sortie USB derrière. De ce fait, vous pourrez connecter votre manette Xbox ou PS4 en USB directement sur votre tablette. Vous avez également le Bluetooth, mais je ne le recommande pas trop parce que vous pouvez avoir quelques pertes de frame et donc du coup avoir quelques latences et ce qui peut être un petit peu désagréable. Une fois que vous avez connecté votre câble OTG en USB également derrière avec votre manette, vous aurez droit à un petit souci avec Google Play et également une petite pub à visualiser. Et après, on se retrouve directement sur RF2. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires si vous attendez RF2 et si la manette vous tente. Une fois que vous êtes dans le jeu, en fait, donc déjà on peut voir l'Octopus en haut. Donc déjà là, on peut voir que je l'ai bougé exprès pour que vous puissiez le voir. D'entrée de jeu, je vous suggère de régler l'opacité, de le mettre au plus faible. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Ou alors, vous le mettez dans un coin en haut à droite avec une opacité encore plus faible et ça sera mieux. Une fois que c'est fait, vous allez dans les contrôles du jeu. Vous sélectionnez justement vos contrôles que vous désirez. Moi, je préfère celui de base avec l'aim. Et là, donc, après, quand on a les contrôles de base, il suffit juste d'appuyer sur l'Octopus. Donc, on a déjà les paramètres des boutons que j'ai fait au préalable, mais je vais vous expliquer pas par pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut faire le petit plus, le petit OK qui rajoute un bouton en fait. Et donc là maintenant vous le placez où vous voulez votre bouton, que ce soit en chute, que ce soit en s'allongeant, que ce soit en rechargement, bref, vous le mettez où vous voulez. Quand c'est fait, il va falloir appuyer directement sur votre touche en fait, sur votre touche que vous désirez exécuter et du coup ça sera vraiment plus simple. Et évidemment, je tiens à le dire, il n'y a pas de limite en matière de touche. Plus vous avez de touches forcément sur votre manette, mieux ce sera. Et encore plus pour Rainbow Six. Donc je laisse vraiment les adeptes de Rainbow Six directement mettre les paramètres de d'habitude. Ceux qui ont l'habitude de jouer sur console de salon. Et à ce moment-là, vous ne serez pas dépaysé, même avantagé certainement. Ensuite, donc là, j'ai déjà paramétré tous les boutons. Donc il y a des boutons qui sont un petit peu capricieux par rapport à d'autres, notamment pour les joysticks gauche et droit. En fait, là, j'ai essayé directement de l'enlever pour bien vous le remontrer et alors de réduire la taille parce qu'en fait, on peut agrandir ou réduire la taille du joystick gauche et droit. Donc là, on peut voir que j'arrive à le toucher, mais c'est vraiment très minime, très compliqué à avoir. Donc, il faut avoir le petit coup de main, donc bien le toucher et après, vous pouvez régler selon votre joystick comment vous l'avez mis dans le jeu directement. Après, pour le joystick droit, c'est encore un poil différent parce qu'il n'y a pas de joystick. C'est vraiment l'orientation de la caméra qui se fait dans le vide. Et donc là, on peut voir que je cherche encore à attraper la fermeture du joystick. Du coup, j'ai réussi à l'avoir. Donc là, je vais vous remontrer comment j'ai fait. Donc du coup, je rajoute un joystick gauche. Voilà, malheureusement, vous ne pouvez pas le voir. Il est derrière moi. Du coup, il est bien gros. Vous pouvez le mettre en gros ou en petit selon votre taille de l'écran. Donc évidemment, le mieux, c'est de le mettre au mieux possible par rapport à votre contrôle de base, de bien entourer votre joystick et là, ça sera nickel chrome. Faites bien attention quand vous paramétrez les boutons avec votre cercle. C'est très important. Si vous voulez, ça va simuler votre doigt sur le tactile. Et donc, il suffit juste, par exemple, que le joystick en bas à gauche soit énormément gros et qui bifurque, par exemple, sur le LS analogique gauche, qui permet, par exemple, de tirer en étant sur le côté. Du coup, ça peut faire les deux en même temps. Donc, faites bien attention à ça. Du coup, j'ai rajouté le joystick droit. Je le mets en bas à droite, bien au vide. Et là, justement, on va y revenir sur ce que je vous ai dit juste un peu après avec la préparation de phase. Du coup, là, vous avez paramétré vos boutons comme vous le désirez. Donc, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Si c'est le shoot, la caméra, le moniteur, les gadgets B. Bref, dans tous les cas, ça, c'est à votre guise. Pensez à enregistrer dès que vous êtes sorti. Et du coup, on va se lancer une petite game en casual avec la belle petite manette justement. Je tiens à dire que ce tuto est également pour les joueurs clavier souris. En effet, par exemple, moi, mon ordinateur, la souris et le clavier sont sans fil. Et donc, du coup, juste avec un petit USB, je peux faire les deux. Donc, à ce moment-là, vous prenez votre petit USB, vous le mettez à la place justement de votre manette. En matière de connexion USB, on est bien d'accord. Et donc, du coup, vous pourrez jouer directement à RF2 avec votre souris et clavier contre en plus des joueurs mobiles. Donc faites bien attention, mine de rien, c'est pas risque sans ban. À mon avis, il y a même plus de ban qu'autre chose. Donc voilà, c'est à vos risques et périls. Pourquoi pas faire un code secondaire histoire que vous essayez? Moi, je voulais juste vous expliquer le tuto. Il y a beaucoup de personnes qui me le demandaient. Du coup, je voulais apporter ma réponse directement
en vidéo. Une chose importante va être de régler la sensibilité. Donc là, nous voilà en game. Du coup, le plus important, ça va être de courir. C'est un petit peu problématique parce que normalement, quand on oriente le joystick vers le haut, on est censé courir. Mais là, avec le joystick, ça ne le reconnaît pas. Donc moi, j'ai mis le petit sprint sur le petit LB justement qu'on peut voir en haut à droite. Mais pour pouvoir courir, il ne faut pas marcher. Il faut attendre, appuyer sur LB et donc du coup, ça court. Et donc là, on peut voir, évidemment, je change les armes. Là, en plus, il se passe exactement ce que je vous ai dit. Et là, donc du coup, je voulais m'accroupir. Ça allait sur le choker et c'était pas normal. Donc du coup, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et en fait, c'est juste pendant la préparation de phase. Donc c'est bon, tout va bien. Le bouton était bien configuré. Mais à mon avis, il y a peut-être moyen que ça bifurquait un petit peu sur le choker. C'est peut-être pour ça que ça me sélectionnait par défaut. Donc là, on voit, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Pas de frame data de retard. Nickel chrome, donc la visée qui est parfaitement bien. On va voir la visée sur le côté avec le L3. On va également voir la visée avec le R3. Moi, ma manette a un petit bug avec le L3, mais bon, ça c'est vraiment purement personnel. Donc voilà, il faut savoir que les boutons de base, c'est les boutons de Xbox. Mais ça ne change rien. Vous savez que la manette d'Xbox est très semblable à celle de PS4, notamment sur la disposition des boutons. Donc si vous voyez X alors que c'est le carré, ça ne vous change rien. Là, on peut voir forcément que j'ai mis le pavé tactile, donc du coup, je peux voir les caméras. Et là, du coup, je cherche à jongler entre la caméra gauche et droite, du moins le joystick gauche et droite, pour voir la différence. Après, évidemment, c'est vraiment à votre guise, c'est vraiment le plus important. Moi, c'était vraiment dans un pur test. Là, du coup, je me suis fait tirer par derrière. Et il faut reconnaître que la réactivité, elle est un petit peu bizarre, en fait. Vu qu'avec le tactile, forcément, je suis plus habitué avec Call of Duty Mobile, pour ceux qui le connaissent. Là, avec la manette, c'est un petit peu amoindri. Après, en plus de ça, ce que vous pouvez faire, encore mieux, c'est que, par exemple, vous connectez votre manette en USB avec Octopus sur le jeu et vous faites un screen mirror type Chromecast. Et du coup, vous dupliquez votre appareil sur votre télé et du coup, vous avez juste à regarder votre télé directement et donc vous jouez à RF2 sur votre télé alors que c'est un jeu mobile, ce qui est quand même assez ouf, il faut le dire. Bon, là, du coup, malheureusement, je suis sur un serveur brésilien. Donc, du coup, les MS, ils sont pas ouf en soi, mais c'est pas grave. Le but étant de vous montrer comment connecter une manette facilement, rapidement, efficacement aussi. Et ça marche avec tout type de manette. C'est pas vraiment une manette dernière génération. Normalement, ça marche également avec une manette PS3 et Xbox 360. Du moment, logiquement, avec Octopus, qu'on peut connecter une manette en USB, c'est censé la reconnaître. En fait, les manettes dernière cri, c'est surtout pour pouvoir l'utiliser en Bluetooth. Du moment que ça a un USB, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc là, je vous montre comment configurer pour un joueur clavier souris. Quand vous êtes en haut, au lieu d'être sur Gamepad, vous sélectionnez Keyboard. Et donc là, ça vous donne la disposition directement des joueurs clavier souris. Donc là, on rajoute un bouton où vous voulez par rapport à votre touche clavier souris. Et ensuite, vu que le joystick n'est pas le même avec le joueur clavier souris, c'est plus des touches. Mais là, donc du coup, vous avez votre touche. Vous allez en bas à gauche, voilà, vous le mettez comme vous voulez. Vous réduisez la taille, encore une fois, à votre guise. Et après, vous avez donc les boutons de shoot. On peut voir le fire, notamment pour la souris. Donc, dans tous les cas, les joueurs clavier souris seront bien mieux que moi adaptés pour pouvoir configurer leurs boutons. Mais vous inquiétez pas, il y a vraiment tout. Après, vous avez également une petite option payante sur Octopus qui vous permet d'avoir un peu plus de boutons, un peu plus d'options. Mais honnêtement, c'est vraiment pas obligatoire. Vous avez tout avec la version gratuite. C'est par exemple d'avoir un peu plus de classe, un peu plus de configuration possible pour configurer par exemple 3-4 touches différentes, avec des classes différentes surtout. Malheureusement, le seul petit bémol, c'est qu'il faut laisser Octopus. Comme je vous l'ai dit, mettez-le en arrière-plan, à droite, à gauche, là où il sera moins visible, du moins qu'il ne vous perturbe pas sur vos yeux. Après ça, honnêtement, c'est que du plus. Et là, à mon avis, vous allez bien vous faire kiffer. Et le pire, c'est que vous tombez contre des joueurs mobiles. Donc forcément, vous trichez, on le sait. Il y a un seul problème dans le jeu, c'est qu'on ne peut pas personnaliser la préparation de phase. Vous savez, quand vous êtes dans l'UAV et que du coup, vous devez trouver la bombe. Et donc, du coup, la manette peut forcément pas se paramétrer avec. C'est que de base, on ne peut pas contrôler cette phase-là. Vu que même dans le jeu lui-même, on ne peut pas personnaliser ses boutons. Mais vu qu'on simule le tactique avec le joystick gauche, ben, du coup, on peut bouger. Et en fait, comme vous pouvez voir, le scan, il est en bas à droite. Là où justement, le joystick droit est là, en fait. Il est fait pour bouger la caméra. Et donc, vu qu'il est placé ici, en fait, il y a moyen de tricher un peu. Du coup, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Savoir où sont placés le jump, le scan. Là, notamment, c'est mieux pour le scan, par exemple, de gauche. Je suis juste au-dessus de ma tête. Vous lui mettez un petit bouton et du coup, vous êtes tranquille pour la préparation de phase. Et après, le joystick, il y a moyen que vous le réglez un poil moins haut, histoire qu'il soit bien en bas à droite. Comme ça, vous serez largement tranquille pour pas qu'il scanne par défaut sans rien faire. Donc là, en plus de ça, je teste une dernière fois les boutons. Je tire, ça recharge parfaitement. Évidemment, la manette est bien configurée. Donc là, j'ai mis le petit L1 pour voir que ça balance bien mon UAV. Tout est clean,
tout est ok, la configuration est là, la manette aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou!